Très chers frères et sœurs dans le Seigneur, je bénis le nom de Dieu, du Dieu puissant. Il nous fait la grâce d'entrer dans la toute première heure du vendredi 17 avril 2020 et nous sommes réunis dans le nom de Jésus afin d'offrir à Dieu les prémices de notre journée. Nous sommes là pour dire à Dieu, Seigneur, nous t'aimons, nous désirons t'aimer et en voici la preuve. La preuve est que, Seigneur, réunis en esprit, nous sommes au pied de ta parole pour méditer ta parole, pour découvrir les profondeurs de ta parole, pour vivre ta présence. Pour communier à ta présence, pour admirer ta merveilleuse présence, ne serait-ce que pendant une trentaine de minutes, Seigneur. Seigneur, je te bénis tout particulièrement, je te donne gloire de ce que tu es fidèle et tu nous apprends à être fidèles à travers ce rendez-vous quotidien sur cette plateforme. Je te bénis, Seigneur, et je te donne toute la gloire. Saint-Esprit, je réclame ta présence maintenant. Je réclame ta présence intense dans l'environnement où mon frère, ma soeur se tient pour écouter ce message. Je réclame dans le nom de Jésus ta présence intense dans chacun des environnements où nous nous trouvons pendant que ce message passe. Et je prie que par ta puissance, quelque chose de différent, de puissant, de nouveau se produise dans la vie de celui-là qui se dispose et qui est en train d'écouter ce message. Merci Saint-Esprit parce que tu le fais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, notre sous-thème de ce jour, c'est le Fils unique en tant que preuve de l'amour de Dieu. Le Fils unique en tant que preuve de l'amour de Dieu. Hier, déjà vers la fin de la méditation d'hier, j'avais déjà énoncé le sous-thème d'aujourd'hui et j'ai dit que nous allons nous focaliser sur le mot unique. Je vais nous lire notre texte d'appui. Et si vous le souhaitez, vous pouvez prendre votre Bible avec moi pour que nous puissions le lire ensemble. Jean chapitre 3, versets 14 à 18. Jean chapitre 3, versets 14 à 18. Je lis la parole du Seigneur. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Parole du Seigneur, nous donnons gloire à Dieu. Mes frères et mes sœurs, je rappelle notre sous-thème, le Fils unique, en tant que preuve de l'amour de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur,
quand vous parcourez l'Ancien Testament dans la culture israélite, vous remarquerez de façon toute particulière que le deuil le plus lourd, le deuil le plus difficile à supporter, la Bible appelle ça le deuil du fils unique. Le deuil d'un fils unique, et même en notre temps, aujourd'hui, le deuil le plus compliqué, le plus lourd, le plus difficile à supporter, c'est le deuil du fils unique. C'est-à-dire lorsque quelqu'un perd son fils unique. C'est douloureux. Je suis en train de parler en milieu humain d'abord, avant d'arriver sur ce que Dieu a fait. Lorsque vous lisez Jérémie chapitre 6, verset 26, regardez ce que prophétise Jérémie. Dieu dit à travers la bouche de Jérémie, il dit, fille de mon peuple, couvre-toi d'un sac et roule-toi dans la cendre. Prends le deuil, comme pour un fils unique. Verse des larmes amères, car le dévastateur vient sur nous à l'improviste, ainsi de suite. Il dit, prends le deuil comme pour un fils unique. Le deuil le plus compliqué, le plus lourd, c'est le deuil comme pour un fils unique. Le deuil d'un fils unique perdu. Tout le monde le savait dans l'Ancien Testament. Le deuil le plus compliqué. Et même à travers le prophète Amos, Dieu va encore parler. On va lire ce petit texte-là, Amos chapitre 8, verset 9 à 10. Il dit, en ce jour-là, dit le Seigneur, l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi. Tellement le peuple d'Israël, était en train d'irriter Dieu. Dieu dit, je ferai coucher le soleil à midi. Et j'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos champs en lamentation. Je couvrirai de sac tous les reins et je rendrai chauve toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique. Et sa fin sera comme un jour d'amertume, vous voyez. Donc la chose la plus difficile à supporter, c'est le fait de perdre un fils unique, le deuil le plus grand. Il y a d'autres textes de l'Ancien Testament qui parlent à chaque fois de deuil, comme le deuil d'un fils unique, ainsi de suite. Voilà. Vous pouvez lire aussi Zacharie chapitre 12. Tout ça, vous verrez ces choses là-dedans. Mais frères et mes sœurs, ce que je voudrais souligner, c'est que il n'y a pas plus grande douleur. Il n'y a pas plus grande douleur que de perdre, que de se séparer de son fils unique, de son enfant unique. Vous savez de quoi je suis en train de parler. Pour ceux qui sont mères, pères, vous savez de quoi on parle. Et même si vous n'êtes pas mère, père, vous comprenez de quoi on parle. Le deuil le plus compliqué, c'est le deuil d'un fils unique. La séparation d'avec son fils unique est la chose la plus douloureuse à supporter. Lorsque vous prenez, même dans le Nouveau Testament, vous prenez le cas du lunatique, dans le livre de Luc au chapitre 9, verset 37 à 38, la Bible dit lorsque Jésus est quitté sur la montagne, après la transfiguration, lorsque Jésus est descendu de la montagne, la Bible dit qu'il y avait un homme qui s'est écrié et puis qui est venu vers Jésus et qui a dit, Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. C'était le fils lunatique. Il dit, tantôt il tombe dans le feu, tantôt il tombe dans l'eau, ainsi de suite. Il dit, c'est mon fils unique. Si tu ne fais rien, je suis fichu. Si je perds ce fils unique, la douleur sera grande. Je vais expérimenter la douleur de la perte d'un fils unique. Le deuil du fils unique. Je ne veux pas avoir à supporter ce deuil. Seigneur, secours-moi. Il y a aussi le cas de la veuve dont le fils était en train d'être enterré à l'entrée dans la ville qu'on appelle Naïn. Jésus était en train d'entrer avec une grande foule, tout ça. Et à l'entrée, il a vu qu'on était en train d'enterrer un mort qui était le fils unique
d'une femme qui était en plus veuve. Vous pouvez lire la suite pour voir, c'est Luc chapitre 7. Vous pouvez lire la suite pour voir comment la femme là a supplié Jésus, comment Jésus a eu pitié de lui, parce qu'il n'était pas question de supporter cette douleur de la perte d'un fils unique. C'est compliqué, c'est douloureux. Et on peut tous retourner encore dans l'Ancien Testament pour observer comment Abraham a vécu l'épreuve, l'épreuve de la séparation de son fils unique, d'avec son fils unique, lorsque Dieu lui a dit de sacrifier Isaac. Dieu a dit à Abraham, prends ton fils. Comme vous lisez Genèse chapitre 22, dès le 2e verset déjà, la Bible dit, Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. En fait, on appelait Isaac fils unique parce que c'est le fils de la promesse. Samuel était le premier fils, il n'y a pas de souci, mais le fils de l'alliance de la promesse, Ismaël était le premier fils, il n'y a pas de souci, mais Isaac était le fils unique. Point de vue alliance, promesse de Dieu, Isaac était le fils unique. Il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Vous voyez, il dit, celui que tu aimes. Et puis il dit, comment on peut dire à quelqu'un, celui que tu aimes va le sacrifier? Il dit, celui que tu aimes, Isaac, il précise son nom, il dit, celui que tu aimes, qui s'appelle Isaac là. Je ne te parle pas de Ismaël. Celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en sacrifice, en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. Waouh! Il dit, non, Dieu. En fait, en ce temps, si c'était nous, peut-être on aurait dit, mais Dieu là, qu'est-ce qui se passe? Il n'est plus Dieu ou quoi? Il n'est plus amour ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, lui-même, il dit, celui que j'aime, et puis il me dit d'aller l'offrir en sacrifice. C'était compliqué. Abraham a supporté cette douloureuse épreuve. Mais en fait, ce que Dieu voulait vérifier, Dieu voulait vérifier si Abraham, suivez-moi très bien ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Dieu voulait vérifier si Abraham était capable de transférer l'amour qu'il éprouve pour son fils unique là, s'il pouvait transférer le même amour vers Dieu, s'il aimait Dieu de la même façon, ou bien s'il aimait Dieu plus que son fils unique. C'est cela. Donc, c'est un test d'amour que Dieu a envoyé à Abraham pour voir si Abraham aime faire la volonté de Dieu, que s'attacher à son fils. Donc, Abraham dit, ok, j'ai compris, je vais te démontrer que je t'aime. Je vais récupérer tout l'amour que j'éprouve pour mon fils unique et je vais donner à toi Dieu. Voilà comment Abraham a vécu cette épreuve difficile. Et au verset 12 de Genèse chapitre 22, la Bible dit que l'ange a dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Parce qu'Abraham était sur le point de tuer l'enfant. Abraham dit, bon, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Toi Dieu, tu veux savoir si je t'aime. Ok. Toi-même, tu as dit que l'enfant là, je l'aime, il est mon fils unique. Et puis, tu veux me faire plonger dans le deuil d'un fils unique. Donc, et puis, tu me demandes de le sacrifier. Ok, j'ai compris. Je vais le tuer devant toi. Et puis, tout ça, c'est fini. Abraham a pris le couteau. La Bible dit, l'ange lui dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Donc, il dit, je sais maintenant que tu crains Dieu. Donc, Dieu voulait savoir si Abraham le craignait plus que tout. Il dit, je sais maintenant que tu crains Dieu. Mes frères et mes sœurs, cela arrive souvent dans nos vies où il y a quelque chose dans notre vie qui nous coûte cher, qui ressemble à quelque chose d'unique, qui ressemble à quelque chose qu'on affectionne comme on pouvait affectionner un fils unique. Ce quelque chose-là, Dieu nous dit, il faut me donner, ou bien il faut me le sacrifier pour que je vois si tu me crains plus que tout, pour que je vois si tu m'aimes plus que tout. Souvent, Dieu nous met tous dans ce genre d'épreuve. Dieu nous dit, voilà ce que tu aimes et que je sais que tu aimes là. Sacrifie ça pour moi.
Donne-moi cela en sacrifice pour que je vois si tu me crains, si tu m'aimes plus que tout. Dieu fait ça à tout le monde, surtout ceux qui veulent devenir hommes de Dieu, femmes de Dieu. Si quelqu'un, je vous dis, si vous avez à l'esprit de faire l'œuvre de Dieu, ça c'est un petit conseil que je vous donne quoi. Si vous avez à l'esprit de faire l'œuvre de Dieu, je vous dis, vous passerez par là. Dieu va vous demander de sacrifier quelque chose qui vous coûte très cher, très cher, très cher. Il va regarder dans votre vie, il va vous observer et puis il va voir à quoi vous semblez être attaché. Ou bien à quoi les gens sont en général attachés. Et qu'il est difficile pour les hommes de se détacher de cette chose. Et il va vous demander, parce que vous lui dites, Seigneur, je veux te servir, je veux te servir, je veux être femme de Dieu, homme de Dieu. Parce que vous faites cette prière-là. Avant que Dieu exauce cette prière, il va faire ça. Il va dire, ma fille, mon fils, ce que tu aimes là, le travail que tu aimes là, il faut démissionner pour aller faire l'œuvre de Dieu. Ah bon, ok. C'est un exemple que je donne parmi tant d'autres. Il regarde et puis il dit, telle chose que tu aimes, telle chose que tu affectionnes tant. Et que à cause de cela, tu n'arrives même pas à dormir. À cause de cela, souvent, tu ne me pries pas. À cause de cela, tu ne m'adores pas. Donne-moi cette chose. Puisque tu viens me dire que tu veux me suivre là, donne-moi cette chose et puis je vais voir si tu m'affectionnes plus que tout. Si tu me crains plus que tout. Si tu m'aimes plus que tout. Voici l'épreuve d'amour. La plupart du temps, nous tous, on passe par là. Dieu regarde quelque chose qui est un peu cher dans notre vie et puis dit, donne-moi. Parce que dans tous les cas, c'est lui qui t'a donné. Regardez quelque chose. Quand Abraham va décider de donner le fils unique, il va aller sacrifier le fils unique. Parce qu'on peut dire qu'Abraham a sacrifié, parce qu'il avait presque fini de le sacrifier. Et dans tous les cas, même si Abraham l'avait sacrifié, Dieu était capable de le ressusciter. Donc, Abraham a sacrifié son fils unique. Il était la volonté. Il avait déjà nourri, il avait consommé l'idée, il avait tout fait, tout. Pour lui, il a tué son fils unique. C'est à la dernière seconde que Dieu a dit, arrête. Donc, c'est comme si Abraham avait sacrifié son fils unique. Regardez ce que Dieu va faire. Dieu va lui dire, ok, comme quand vous pouvez lire le verset 16, je crois, de Genèse chapitre 22. Il dit, comme tu l'as fait, je vais multiplier ta descendance. Le plus souvent, Dieu nous dit, comme tu l'as fait, je vais multiplier la chose pour te donner. Ce que Dieu nous demande, et il nous demande de donner un sacrifice pour vérifier si on l'aime là. Lorsqu'on donne ça à Dieu, Dieu dit, ok, j'ai vu que maintenant tu me crains, je vais multiplier cela pour te donner. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Ça, c'est un principe fondamental de Dieu que nous tous, on doit maîtriser. Par exemple, si Dieu te donne un petit salaire de je ne sais combien là, à un moment donné, Dieu met dans ton cœur, prend et puis va faire telle offrande à tel serviteur. Il dit, il faut aller faire. Parce qu'il veut vérifier si tu es attaché à la bénédiction. Ou bien si tu crains le bénisseur. C'est ce que Dieu fait souvent. Il dit, prends tout ton argent et puis il faut partir. Et puis tu es là, tu dis, non Seigneur, mais si je prends. Mais qui t'a donné? C'est moi qui t'ai donné ou bien ce n'est pas moi? Et puis tu dis, oh non Seigneur, si je me détaille de ça, je vais manger quoi demain? Ah bon? Ok. Mais Dieu, en le faisant, derrière, il veut te bénir de façon anormale, de façon surnaturelle. C'est pourquoi Dieu le fait. En fait, si nous tous on avait compris ce principe-là, on allait être tranquille, on allait se laisser guider par Dieu. Quand Dieu dit allons à gauche, tu dis allons à gauche. Quand il dit allons à droite, quand il dit fais ceci, tu dis à vos ordres et puis tu le fais. Mes frères et mes soeurs, ça, c'est un principe fondamental de Dieu que nous tous nous devons apprendre à vivre. Vous comprenez? Et Abraham a passé ce test. Et Dieu lui a dit, je sais maintenant que tu m'aimes. En réalité, Dieu lui-même, je vous dis, suivez-moi très bien maintenant. Dieu lui-même, il avait regardé sur la terre et il a vu qu'il n'y avait personne qui pouvait se sacrifier, qui pouvait vivre la sainteté toute sa vie pour faire couler un sang saint. Pour que l'homme soit racheté. Parce que ce qui devait racheter l'homme de ses péchés, ce n'est pas le sang des animaux, le sang des boucs, le sang des agneaux, le sang des taureaux. Non. C'est pourquoi la Bible dit, comme vous lisez le livre d'Hébreux, au chapitre 8, 9, 10, là, la Bible dit que le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas effacer le péché de l'humanité.
Ça ne pouvait que expier le péché. Ça ne pouvait que couvrir le péché. Voilà pourquoi chaque année, il fallait que le souverain sacrificateur entre dans le temple, dans le lieu très saint, pour aller sacrifier, pour aller faire le sacrifice d'animal. Parce que quand le sang d'un animal coule, l'homme, je vous dis, l'homme n'a pas la valeur d'un animal. Un animal ne peut pas racheter un homme. Vous voyez, le sang d'un animal ne peut pas racheter un homme. Voilà pourquoi Dieu cherchait partout dans l'univers quel est cet homme pur et saint qui pouvait faire couler un sang saint pour pouvoir racheter l'humanité. Il y a des hommes qui sont morts, qui étaient martyrs avant Jésus. Et dans l'Ancien Testament, les Jérémie, certains des prophètes ont été martyrs, ils sont morts, leur sang est coulé. Mais en fait, ce n'était pas un sang saint, un sang pur, un sang d'un homme sans péché. Il n'en existait pas. Personne, il n'y en avait pas du tout. Alors que ce qu'il fallait pour apaiser Dieu, c'était le sang d'un homme sans tache, un homme pur. Voilà pourquoi Dieu, n'en trouvant pas, a été obligé de venir. Sinon, toi et moi, on serait en train de souffrir encore. On serait en train d'être condamnés pour l'enfer. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs. Donc, Dieu lui-même, il avait projeté descendre sur terre si rien n'est fait. Il avait décidé d'envoyer son Fils unique qui était auprès de lui dans sa gloire. Au commencement, Jésus était dans la gloire de Dieu, la gloire du Fils unique. Et donc Dieu, sachant que si rien n'est fait, si aucun homme n'est trouvé digne pour racheter par son saint sang, si aucun homme n'est trouvé digne pour le faire, Dieu lui-même, il se pourrait qu'il se détache de son Fils unique. Donc, Dieu lui-même avait prévu faire ça. Maintenant, Dieu voulait voir sur la terre. Dieu a regardé sur la terre et puis il dit, bon, je vais choisir un homme et je vais le mettre dans cette épreuve et il sera mon homologue sur la terre. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, sacrifie ton fils. Et lorsque Abraham a réussi cette épreuve, Dieu a vu systématiquement que quand je regarde sur la terre, c'est en cet homme que je peux me reconnaître parce qu'il est capable de faire ce que je veux faire. Cet homme-là est capable de se sacrifier de son Fils unique parce que moi je prévois, il est capable de se séparer de son Fils unique parce que moi je veux me séparer de mon Fils unique pour l'humanité. Alors si cet homme-là est capable de le faire, c'est à travers les descendances de cet homme que je vais trouver quelqu'un pour le faire, pour que je puisse rentrer, c'est à travers la descendance de cet homme que je peux descendre sur la terre pour le faire. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs. Donc, la douleur que Abraham a ressentie là, cette même douleur, Dieu s'apprêtait à ressentir. Et Abraham a vécu cette épreuve. Pour quelle raison? Par amour pour Dieu, par crainte pour Dieu. Et Dieu aussi, un moment va venir, Dieu va décider d'envoyer son Fils unique. Pour quelle raison? Par amour pour toi et pour moi. Voici une grande preuve de l'amour de Dieu. Notre sous-thème, c'est le Fils unique en tant que preuve de l'amour de Dieu. Ce n'est pas n'importe quel fils, le Fils unique. En tant que preuve de l'amour de Dieu, voici la démonstration du grand amour de Dieu. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 9 que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Voici la preuve du grand amour de Dieu. C'est le fait que Dieu ait donné son Fils unique. Mes frères et mes sœurs, ce que je veux vous faire remarquer, c'est que lorsque Dieu a simplement aimé les hommes, il a envoyé la loi à travers Moïse, comme ce que nous avons vu hier et avant-hier. Mais lorsque Dieu a décidé de passer à un degré d'amour plus supérieur, il a envoyé son Fils unique. Dans le texte que nous avons lu au début, la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. En fait, avant ça, Dieu avait simplement aimé le monde qu'il a donné la loi à Moïse. Mais Dieu va passer à un degré d'amour supérieur. Il va tellement aimer le monde. Le mot temps là me plaît tellement dans ce verset. Dieu va aimer le monde jusqu'à un degré d'amour qui déborde. Au point où Dieu ne va pas, Dieu va donner son Fils unique.
Voici le grand amour que Dieu a éprouvé pour nous, mes frères et mes sœurs. Dieu a vécu la douleur de la séparation d'avec son Fils unique. Il a sacrifié son Fils unique et il a transféré sur vous et sur moi le grand amour qu'il éprouvait pour son Fils unique. L'amour dont Dieu aimait Jésus, c'est de cet même amour-là que Dieu nous aime aujourd'hui, vous et moi. Quel grand amour! Et la preuve de cet amour, c'était le fait de donner Jésus, le fait de donner son Fils unique pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Mes frères et mes sœurs, ce que Dieu a fait est tellement immense. Aujourd'hui, les gens s'amusent avec... lorsqu'on leur demande de se convertir, les gens s'amusent avec. C'est triste parce que il y a déjà la puissance qu'il faut pour les sauver. Jésus est déjà venu les morts. Il a déjà sauvé tout le monde. Et les gens ne veulent pas être sauvés. C'est compliqué. Les gens abusent tout simplement de, je ne sais pas, en fait, ils gaspillent. Voilà, ils gaspillent la grâce. Jésus est déjà mort, il a sauvé. La Bible dit que par son sang, lisez le livre de Apocalypse au chapitre 5, vous allez découvrir que la Bible dit que Jésus par son sang a racheté les peuples de toutes les nations, de toutes les langues, ainsi de suite. Il nous a rachetés. Nous appartenons tous à Jésus normalement. C'est comme on dit que ce supermarché-là, tout ce qui est dedans, on a acheté ça pour toi. Et puis toi, tu entres. Tu prends un petit panier seulement rempli, tu sors avec. Le reste là, tu l'as gaspillé parce qu'on a déjà acheté ça pour toi. Mes frères et mes sœurs, c'est comme ça. Jésus a déjà racheté tout le monde entier, tous les hommes. Maintenant, seuls les hommes qui s'approchent de lui, ce sont ces hommes-là qui sont sauvés. Voilà pourquoi je dis que les hommes gaspillent la grâce de Dieu. Il faut que nous puissions découvrir Jésus. Et dans Jésus, nous découvrons le grand amour que Dieu a témoigné pour nous. Dieu, la preuve là, une des preuves les plus grandes de l'amour de Dieu, c'est le fait d'avoir donné son Fils unique, mes frères et mes sœurs. Et nous aussi, nous devons apprendre à faire comme Dieu. Lorsqu'on dit on aime Dieu, il faut qu'on apprenne à sacrifier, à donner à Dieu ce qui nous est cher, ce qui semble être unique dans notre vie. Je bénis le nom de Dieu pour vos vies. Nous sommes au thème de notre méditation de ce jour. Je donne gloire à Dieu qui est en train de nous enseigner tout au long de cette semaine les preuves de l'amour, les preuves de son amour pour l'humanité. Nous allons poursuivre demain. Demain sera notre dernier sous-thème de la semaine. Mais la semaine prochaine, nous allons continuer à avancer dans le sujet général du mois. Le sujet général du mois, c'est connaître l'amour de Dieu. Donc, tout ce mois d'avril-là, ce que nous sommes en train de voir chaque jour, c'est connaître l'amour de Dieu. La semaine dernière, nous avons parlé de l'amour de Dieu pour la création. Cette semaine, nous sommes en train de parler de les preuves de l'amour de Dieu pour l'humanité. Et la semaine prochaine, nous allons parler d'un autre thème, qui est la manifestation de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Mais tout cela se trouve dans le grand sujet du mois qui est connaître l'amour de Dieu. Au bout de ce mois, vous et moi, nous allons connaître ce que c'est que l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, là, ce n'est pas forcément dit l'amour divin. Tout ça, nous allons découvrir. Nous allons faire cette nuance, l'amour de Christ, l'amour divin, ça veut dire quoi? L'amour de Dieu, ça veut dire quoi? Tout ça, nous allons faire ces nuances-là, étape après étape. Et nous allons voyager, explorer la parole de Dieu, les Écritures, point par point, pour que chacun de nous ait un esprit ouvert au sujet de ces choses, pour que chacun de nous découvre les profondeurs de ce que Dieu dit, comment l'appliquer à notre vie de maintenant. Restons ensemble, restons connectés, que la grâce de Dieu demeure sur vous, que la paix de Dieu soit avec vous. Le sous-thème de demain, c'est la venue du Saint-Esprit en tant que preuve de l'amour de Dieu. Ce sera le dernier sous-thème de la semaine. La venue du Saint-Esprit en tant que preuve de l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À demain, dès la première heure. Amen.